Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de ce vendredi 20 octobre. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort, hein. Vous avez encore le temps de le faire, donc il vous suffit de m'envoyer votre prénom, date de naissance, l'endroit de votre résidence ou département ou le pays bien sûr, et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Mon numéro de téléphone est juste en dessous de la barre de description. Si vous souhaitez bien sûr une consultation privée aussi, vous avez mon numéro avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà. Allez, on va tout de suite démarrer sur une petite note de la libération énergétique, voir un peu ici ce que l'on a pour vous ce vendredi 20. Allez, quelle libération pour qu'est-ce que vous allez pouvoir vous libérer, les amis? Quelle énergie de libération? Allez, quelle énergie de libération pour ce vendredi 20? Est-ce qu'il y a des messages à faire passer à l'injustice? Alors, c'est ici, je pense que ici, clairement, il y a des blessures d'injustice. Alors, je pense que, oh, alors, vous allez pouvoir vous en libérer, hein, puisque j'ai quand même ce message qui nous parle de libération, justement, de cette blessure d'injustice. Alors, c'est tout simplement, vous avez vécu ici, vous avez été marqué par une injustice où vous êtes encore, ou encore vous vivez des situations qui sont injustes pour vous, qui ne sont pas vraiment en accord avec vos attentes. Alors peut-être vous avez un très gros poids intérieur, hein, concernant bien sûr cette injustice ou ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous vivez encore ou vous avez vécu de par le passé. Et en fait, vous vivez des choses qui ne sont pas en accord avec vos attentes. Heu, donc on pourrait voir il peut être un gros poids ici intérieurement, une souffrance. Alors la souffrance, ça peut être sous forme de colère ou de rancœur ou voilà, vous allez retrouver votre équilibre mental et spirituel avec cette carte. Donc c'est une libération, c'est-à-dire que si je sors cette carte aujourd'hui, c'est que certainement vous avez des blessures, certains d'entre vous, pas tout le monde évidemment, encore de la rancœur, de la colère par rapport à une injustice que vous avez vécue. Cette carte, elle sort simplement pour vous dire que, en fait, vous allez pouvoir vous libérer de cette blessure. Hein, voilà, c'est plutôt ici cette carte de libération. Donc, vous allez pouvoir vous libérer. D'ailleurs, on a ce travail de méditation. Je pense que vous avez dû travailler cette blessure. Alors, cette injustice, ça peut être aussi des blessures que vous avez rencontrées dans votre enfance avec vos parents. Ça peut être aussi une injustice que vous avez vécue, je sais pas, dans votre vie professionnelle ou voilà, vous verrez un peu. Mais vous allez vous libérer. D'ailleurs, je pense que la méditation vous a peut-être apporté beaucoup dans votre vie et que vous aviez besoin aussi ça vous a permis aussi d'apaiser, de vous apaiser ou ça vous a apporté une certaine sérénité, ou peut-être que vous êtes, penché plus sur la méditation, sur le côté spirituel d'ailleurs. Alors elle peut être aussi elle peut faire partie aussi d'une habitude de vie, qui vous permet aussi de vous ancrer et de pouvoir, avoir cette reconstruction énergétique, hein. Vous verrez comment ça vous parle les amis. Voilà. En tout cas, vous allez vous libérer de cette injustice, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais aller chercher un autre message avec le tarot psychique. Voilà, donc on a une renaissance ici. On va toujours rester dans ces mêmes énergies, puisque cette victoire et ce succès, bien sûr, nous le savons très bien. Alors, la victoire et le succès, c'est aussi une renaissance pour vous. Vous voyez, s'il y a ce soulagement, je verrai une renaissance comme une guérison avec cette carte de victoire et de succès. Hein, cette victoire succès, elle peut représenter aussi, par exemple, comment je pourrais alors peut-être que vous avez vécu une injustice au niveau aussi, d'un, d'une affaire, de justice aussi, attention, hein. Mais moi, je verrais plutôt dans ce sens, quand même d'une guérison pour vous aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est ce que je pourrais vous dire parce que quand même elle représente cette carte, quand même, la renaissance, hein, ce jugement. C'est aussi, le fait de pardonner, de pouvoir passer à autre chose. C'est la fin, d'un cycle et j'ai envie de vous dire que moi, je vois quand même cette métamorphose aujourd'hui. Vous avez dépassé un petit peu tout ça, vous avez peut-être accepté aujourd'hui, le passé, et on est dans une sorte de guérison aujourd'hui pour l'avenir, hein, voilà. C'est vraiment ce que je verrais avec ces 2 messages. Allez, on va poursuivre tout de suite avec l'oracle Béline. Alors, bon, ça tombe, hein.
Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, on a l'intelligence, on a ici ce dépotisme qui nous parle bien sûr d'inaction, d'être bloqué dans une situation par rapport à votre savoir, par rapport peut-être à votre travail, peut-être à savoir aussi est-ce que je prends la voie de gauche ou la voie de droite, c'est tout à fait possible. Donc on voit ici qu'il y a quand même peut-être des actions que vous avez menées où vous allez défendre aussi vos intérêts, vous allez défendre votre place. Alors, est-ce que vous êtes enlisé, est-ce que vous vous sentez enlisé? Est-ce que vous vous sentez un petit peu pris au piège dans certaines situations par rapport à votre travail, par rapport à peut-être avoir envie d'autre chose, c'est-à-dire il y a peut-être une décision ici, comme une prise de décision dans laquelle vous êtes en train de réfléchir, mais en même temps vous avez peur d'y aller. Voyez, donc pour moi il y a une prise de décision. C'est comme si vous étiez lucide par rapport à un changement, par rapport à une décision à prendre. Je pense qu'il y a une décision à prendre, mais c'est comme si qu'ici vous étiez incapable encore de la prendre. Hein, voilà. Donc je pense que cette lucidité, c'est peut-être que vous attendez peut-être être beaucoup plus lucide pour justement pour pouvoir trancher, pour pouvoir bien y aller, puis foncer, puis mettre les choses en action. Ici, c'est ce que j'ai, c'est que ici, moi j'ai quelqu'un, j'ai des personnes qui sont bloquées dans une situation. Alors c'est une situation de contrainte, de soumission. On voit que vous faites des sacrifices, tout simplement. Et vous manquez en tout cas pour l'instant encore de moyens et vous êtes dans l'impossibilité d'évolution. Alors est-ce que c'est votre travail qui vous mine? Est-ce que c'est votre travail où vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution? Est-ce que ici, malgré tout, bah, vous êtes obligé de faire des sacrifices? Peut-être que certains vont travailler avec la boule au ventre. On verra que quand même vous essayez de défendre vos intérêts. Le feu, c'est quand même l'énergie de peut-être de conflit, d'énervement, comment je pourrais dire, le feu, ça représente aussi beaucoup d'agressivité, mais on voit bien que de toute façon, si ça représente votre motivation, on verra que pour l'instant, vous êtes bloqué un petit peu dans cette situation. On voit que vous endurez beaucoup, mais vous allez quand même combattre un petit peu tout ça. Donc, vous voyez, on pourrait voir quand même qu'il se passe quelque chose autour de vous. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, donc on va aller chercher plus loin un petit peu de complémentarité quand même. Alors ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi dans un travail ou quelque chose comme ça. Alors ici, j'ai étoile de l'homme, bien sûr, ça représente vous en tant que masculinité, mais ça peut vous représenter vous en tant que femme, puisque c'est un tirage général. Donc l'étoile de l'homme, on n'en tient pas compte. Ou c'est peut-être quelqu'un aussi dans votre entourage, hein, comme ça peut être votre fils, ça peut être votre conjoint, ou vous voyez qui est un petit peu enlisé dans son travail, qui désire peut-être en changer, mais que pour l'instant il est un petit peu bloqué. Hein. C'est vraiment ce qu'on pourrait voir pour certains d'entre vous. Alors cette toile de l'homme, c'est aussi l'énergie, hein, donc c'est aussi l'énergie brute, c'est-à-dire l'énergie vous attendez peut-être le moment propice pour pouvoir peut-être vous sortir de là. Donc, vous voyez, ça quand même, ça me parle aussi d'un passé, de quelque chose. Alors, il va y avoir la fin? On va voir. Hein. Vous êtes en train de regarder quand même, vous voyez, cette fin et peut-être vous dire qu'il va falloir peut-être reprendre bien sûr l'action ici, l'énergie du feu pour pouvoir résoudre vos problèmes. Hein. Voilà. Alors, nous avons l'union ici qui est sortie, donc ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut nous parler aussi d'un grand désir de changement hein, par rapport à votre contrat de travail, par rapport au travail. Voilà, c'est plutôt ce que je verrais ici. Alors, les pourparlers. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Oui, il y a quand même un bouleversement. Alors, pour certains, j'ai envie de vous dire, hein, c'est une relation, c'est quelque chose qui vient du passé. Donc, vous voyez quand même, il y a quelque chose ici de sorte que vous êtes bloqué dans une situation où c'est peut-être votre mental par rapport à ce qui vous est arrivé. Hein.
On voit qu'il y a pas mal de discussions. Alors pour d'autres, on verra qu'il y a beaucoup de conflits si ça nous parle d'héritage, hein, pour certains d'entre vous, parce que ça peut être ça aussi. Mais on voit que vous êtes beaucoup de sacrifices, vous faites beaucoup de sacrifices en ce moment. On voit qu'il y a des gens qui parlent, il y a quand même une certaine agressivité, une certaine énergie où vous êtes en train de défendre vos intérêts, vous êtes en train de défendre votre place, vous êtes en train de défendre un petit peu voilà ce que vous avez à défendre. Et donc ça peut être dans votre union, ça peut être aussi dans votre travail. C'est pour ça que je vous disais ça. Ça peut être dans différents domaines, évidemment. Ici, on voit bien qu'il y a des pourparlers, il y a des gens qui discutent. Est-ce que vous allez essayer de vous sortir de là? En tout cas, c'est pourparlers ici. C'est pas trop une bonne ambiance, moi j'ai envie de vous dire. Ce sont des cartes sombres, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment des. Il y a des débats, il y a des querelles, est-ce qu'il y a des négociations autour de tout ça? On voit qu'il y a des échanges. Ça peut être aussi dans votre milieu professionnel, hein, voilà. Ici, vous voyez, il y a comme un bouleversement ici. Alors, je vais remettre une carte parce que j'ai quand même quelque chose au milieu. Ah oui, la carte de l'ennemi, oui. Oui, ça se présente pas très bien, hein, je pense ici, hein. Alors, il y a le cloître, un peu repliement sur vous-même. On a l'amour, on a la découverte, on a le vol, la perte. Ouais, je pense que là, vous êtes dans un environnement pas tellement sain. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, l'union, c'est pas vraiment l'amour. Enfin, ça peut être une union aussi, ça peut être aussi dans le milieu professionnel, hein. On voit que vous êtes entouré de malveillance, hein. Alors, ça peut être une relation toxique ou ça peut être un environnement toxique pour vous, hein. Tout à fait ça, hein. Vous voyez, j'ai quelque chose quand même qui me parle qu'il y a quelque chose je pense qu'il va y avoir la fin de quelque chose ici. Il y a une soit une rupture ou il y a quelque chose que vous avez envie de mettre fin. Hein, vous voyez, il y a quand même une cassure, une interruption, ou alors peut-être aussi, peut-être un accident aussi, hein, où vous êtes en train de vous battre avec des problèmes de santé, peu importe, hein, vous verrez comment ça vous parle. Ici, moi, j'ai des disputes, hein, j'avais beaucoup de remises en question et j'ai envie de vous dire que ici, il y a un changement radical. Donc, vous voyez, ça peut être un accident de travail quand même, hein, avec une rupture de travail, avec un changement de travail. En attendant, on voit que vous êtes quand même bloqué dans une situation, mais pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question aussi de, même pas de restructuration parce que je vois pas ça. Non, moi je dirais qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être aussi, vous voyez, l'énergie de l'injustice qu'on avait tout à l'heure. J'ai envie de vous dire que certains, oui, effectivement, vous vivez de l'injustice parce qu'on voit bien que vous êtes dans une situation enlisée, bloquée, à devoir faire des sacrifices. Et puis, nous avons quand même des cartes quand même qui sont pas très top, hein. Vous voyez, comme celle-ci, on est quand même, il y a de la malveillance autour de vous, hein, donc ça peut être aussi des ragots, des mensonges, des calomnies. Ça peut nous parler aussi de rivalité, d'infidélité dans votre vie sentimentale ou de couple, vous verrez, hein. J'ai bien envie de remettre des petits messages, moi. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein. Bon, je pense, vous voyez, on me parle du monde, donc pour moi, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que il y a une fin. Donc, je pense que si ça nous parle d'enlisement, d'être bloqué, de devoir faire des sacrifices dans une relation ou dans une situation actuelle ou dans votre travail, j'ai envie de vous dire que, vous voyez, cette cassure, elle va être pour le meilleur, pas pour le pire, hein. Je pense que là, vous allez plutôt partir du pire pour aller vers le meilleur puisque moi j'ai quand même une fin qui sera relativement heureuse pour vous. Donc vous voyez, quand j'ai le bon, c'est quand même la fin d'un cycle pour justement redémarrer quelque chose de plus positif. C'est une fin très heureuse pour vous, je pense, hein, d'ailleurs, hein. Peut-être que vous endurez beaucoup et que cette fin, il y a quelque chose qui prend fin et ça va vous permettre de redémarrer peut-être à zéro ou redémarrer sur quelque chose de plus positif. Alors, je vais juste remettre un petit message. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah voilà, il y a un nouveau départ. Vous voyez, bah, je vous l'avais dit, hein.
Il y a comme si que vous alliez recommencer une nouvelle vie, que vous allez commencer une nouvelle vie après, bien sûr, quelque chose qui a été difficile, dur. Vous verrez comment ça vous parle. J'ai la fin qui est heureuse pour vous parce que ici on me parle que c'est terminé. Euh, et vous allez commencer une nouvelle vie. Donc vous avez trouvé, je pense qu'il y a un autre but dans la vie pour vous et que vous avez fait le point de votre passé, hein, d'ailleurs, parce que ça peut nous parler du passé. Si c'est dans votre cas actuel, on verra que vous allez mettre fin aussi, hein, voilà, vous allez tirer vous allez tirer le trait sur le passé et ici vous allez commencer une nouvelle vie. Donc ça peut être une nouvelle vie, vous, personnelle, si vous êtes dans une phase un petit peu de santé un petit peu voilà, défaillante ou à l'accident de travail. Ça peut être un nouveau départ aussi au niveau professionnel, mais un nouveau départ aussi dans le domaine sentimental, hein, par exemple. Hein, voilà. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Allez, on va aller chercher un petit message. Tiens, je vais chercher un petit message comme ça. Alors, vous voyez, vous allez ressentir une certaine fierté, hein, voilà. Une certaine fierté, puis le message, c'est je m'aime et je me vois en chacun. Voilà, c'est un peu ça que j'ai, mais c'est une très belle carte, une carte de fierté. D'ailleurs, je pense que on peut être fier hein, quand on accomplit de très belles choses. Voilà. Soyez fiers de vous. Bon, vous aurez deux messages, trois messages. Vous voyez, ils ne sont pas sortis pour rien. Regardez, on a la fin d'un cycle. Vous voyez, les messages ne sortent jamais, jamais pour rien. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Nous avons la surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Et puis nous avons ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà, ben on a vraiment des beaux messages finaux. Vous voyez, ils ne sont pas tombés pour rien. Allez, on va aller voir côté sentimental, côté cœur. Hop, ça va là. Ça va ici. Allez, c'est parti. Alors, on va aller chercher. Ben, écoutez, je vais prendre l'oracle de Marlowe aujourd'hui. Ben, voilà, il y a longtemps que je n'ai pas pris cet oracle. Allez, c'est parti avec l'oracle de l'amour. Pas l'oracle de Marlowe. Marlowe, c'est l'amour de Marlowe. Alors, bon, écoutez, c'est ici. Voilà. Allez, c'est parti avec les amours de Marlowe. Allez, on va faire 9 cartes. Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a un message qui est tombé là. On va le prendre. La guérison. Bon, la guérison du cœur. Ça dépend, ça peut être la guérison aussi de personnes qui ont un coup de cœur. Alors, le coup de cœur, c'est une nouvelle passion, il y a un nouvel amour. Après un temps de guérison, hein, peut-être. Alors, ouf. Alors, il y a la guérison. Là, il y a peut-être un coup de cœur, ou en tout cas, on nous parle d'une nouvelle relation. Hein. Je pense qu'avec qui vous avez oui, un coup de cœur. Hein. Il y a les cartes de l'illusion. Alors, les cartes de l'illusion, on va voir après. Hein. C'est peut-être parce que vous êtes en train de sentir que cette personne, vous la sentez pas un petit peu, je sais pas comment on dit, la frange du collier, comment on appelle ça. Vous avez l'impression que cette personne n'est pas sincère. Hein. Alors, ça veut rien dire, hein, mais bon, vous sortez quand même d'une relation où c'était difficile. Hein. On voit qu'il y a eu la trahison, il y a peut-être pour certains un peu de turbulence. Alors, ça peut être de la rivalité, ça peut être une relation d'emprise. Voilà, c'est un peu ce que là, vous êtes en train de sortir de ça. Hein. Le coup de cœur ici, on voit qu'il y a la nostalgie, on va voir après, on va voir pour l'avenir. Hein. Alors.
Je pense que là, vous avez peur de, oui, d'avoir l'illusion, c'est-à-dire de vous tromper, ou voilà, vous avez déjà subi pas mal dans le passé. On voit qu'ici, vous avez un coup de cœur. Alors, cette nostalgie, je pense que c'est un peu aussi la rumination, hein. Vous êtes en train de ruminer, vous repensez au passé, à tout ce qui vous est arrivé peut-être. Ici, je pense que l'illusion vous manque peut-être un peu d'éclaircissement sur cette personne. On va voir après, parce que des fois, ça peut se gâter. Mais ici, j'ai plutôt, vous allez avoir l'apaisement. Alors peut-être que vous posiez des questions et qu'il vous manquait simplement l'éclaircissement. Donc on verra que là, je pense que vous allez plutôt être apaisé, hein. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, vous avez pris vos repères, on me dit, hein. C'est-à-dire qu'ici, vous avez vu les choses avec discernement de par le passé, parce que là, on a quand même le passé, le présent et l'avenir. Donc ici, par rapport aux repères, j'ai quand même, vous êtes beaucoup plus, ouais, vous avez beaucoup plus de logique, de discernement, voilà, vous n'avez pas envie de vous tromper, donc vous essayez quand même, alors pas de juger la personne, mais d'essayer de creuser un petit peu ce qui se cache un peu derrière tout ça. Allez, on va bien chercher deux messages, s'il vous plaît, pour le sentimental. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de répartie, qui est quand même assez joyeux. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous passez relativement du bon temps. C'est quelqu'un qui vous enrichit. euh, Ouais, quelqu'un qui vous enrichit humainement, j'ai l'impression. Hein, puis bon, c'est quelqu'un qui a toujours de la répartie, qui est un petit peu, qui a beaucoup d'humour, voilà. Donc je pense que là, on peut parler que vous passez des bons moments quand même, hein. Alors, on va parler d'éloignement, puisque c'est peut-être une relation, c'est quelqu'un qui n'est pas très proche, hein. Et peut-être que cette personne va s'éloigner. Alors, il y a eu quelques malentendus. Si vous avez vu, ça laisse gâter, hein. Alors, bon, non, c'est une relation à distance. Je pense qu'il y a un peu, voilà, cet éloignement, cette distance, ça. Voilà. Alors, peut-être des malentendus par rapport à ce que votre passé, tout ça, donc le manque de confiance, c'est vraiment ce que j'ai ici. Voilà. Donc oui, ça vous manque, hein. Alors, vous pensez que c'est une relation toxique? Alors, je vais remettre des cartes parce que là, alors, on va marquer, on va mettre sur la toxicité. Alors, est-ce une relation toxique? Alors, est-ce que relation toxique? Alors, relation toxique, je dirais pas une relation toxique. Pour vous, peut-être que ça l'est. Parce que je pense qu'ici, c'est une relation déjà à distance. On voit qu'il y a eu quelques malentendus parce que vous n'avez pas envie de vous tromper encore. Vous avez, au départ, vous avez vu que c'était quelqu'un, vous aviez un petit peu l'illusion, mais ensuite vous avez été apaisé, hein. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a de la répartie. On voit que bon, c'est quelqu'un qui aime bien rire, qui est quand même assez lumineux, joyeux, on dira. Et en fait, je pense que voilà, il y a eu ce moment d'observation pour vous, vous avez observé, voilà. À un moment donné, ça vous a apaisé et d'un seul coup, je pense que cette personne peut-être s'est éloignée un petit peu plus de vous, même si c'est une relation à distance. Moi, j'ai quand même les malentendus qui sont quand même là. Donc les malentendus, c'est bah, vous avez eu des désaccords. Alors pour moi, c'est verbal, hein, soit vous êtes téléphoné ou par message. Et cette personne, eh bien, c'est comme si que cette personne avait pris encore plus de la distance. Donc, ici, cette personne qui s'éloigne, c'est peut-être une personne qui s'est éloignée plusieurs fois, mais qui est revenue. Parce que j'ai l'impression de vous dire que cette personne qui vient et qui va, ça commence à être toxique pour vous, parce que peut-être que vous avez des attentes que cette personne ne peut pas vous donner. Alors, la toxicité que j'ai ici, c'est que vos attentes ne sont pas vraiment, ne sont pas là. Donc, il y a une période d'observation, je pense, hein, donc ça va me parler de patience, d'observation. Je pense que vous avez fait, alors je pense que même, peut-être que vous avez cherché à comprendre ou à en savoir plus, c'est un peu la surveillance et l'espionnage, mais c'est pour moi, c'est plutôt que vous avez analysé cette personne. Et en fait, je pense que tout simplement, on va vous dire que c'est quelqu'un qui aime séduire, c'est quelqu'un qui multiplie ses aventures,
et que voilà, c'est quelqu'un qui aime séduire, donc c'est plutôt ici quelqu'un qui vous a séduit, voilà, mais je pense que vous avez pris le temps d'analyser la situation et que justement vous venez de découvrir ça, hein. Donc voilà, pour moi, je pense qu'ici vous allez vraiment vous en éloigner parce que, dans l'attente de son retour, dans l'attente, voilà, que vous étiez dans l'attente et que lui, ben, en fait, pendant que vous étiez dans l'attente, ben, peut-être que lui s'amusait aussi. Alors, il ou elle, attention, moi, je parle de la relation, hein. Ici, on voit que vous avez observé, et je pense que là, on peut nous parler que vous allez mettre fin. Il y a une décision hein, qui est prise. Voilà, oui, vous vous sentez trahi déjà. Vous avez l'impression que c'est le karma, parce que je pense que vous avez déjà vécu ça dans votre passé. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire, hein, voilà. Ouais, c'est pas du tout ce que vous recherchiez d'ailleurs. Voilà, donc pour moi, il y a une fin de relation, les amis, là. Allez, petit message de la fin. Hop, nous avons le violet. Le violet. Donc, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Oui, ça c'est très bien de prendre soin de sa vie. Puis quand on commence à voir qu'une relation devient toxique, bah c'est pas bon, hein, voilà. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve demain pour partager avec vous, eh bien, de nouvelles énergies.